Bienvenue dans ce module Santé des sols et agriculture régénérative. Dans ce module, nous parlons des indicateurs de la santé des sols tels que les indicateurs biologiques, chimiques et physiques. De plus, nous décrirons quelques techniques pour améliorer la santé des sols comme la rotation des cultures, les cultures de couverture, les amendements naturels, l'agriculture sans labour, l'agroforesterie et les bandes tampons. Nous parlerons également de la gestion durable des sols, de la réduction de la perturbation des sols, de l'utilisation de méthodes naturelles pour la protection des sols dans les vignobles et de l'équilibre entre la préservation des sols et les avantages économiques et environnementaux. La santé du sol est un concept qui fait référence à la capacité du sol à soutenir les plantes, à maintenir la biodiversité et à fournir des services écosystémiques. Un sol sain se caractérise par une bonne structure, une teneur adéquate en éléments nutritifs, une population microbienne active et une bonne capacité de rétention d'eau. Dans l'agriculture, et en particulier dans les vignobles, la santé du sol est cruciale pour plusieurs raisons. Premièrement, la nutrition des plantes. Un sol sain fournit des nutriments essentiels à la croissance de la vigne. La disponibilité de l'azote, du phosphore et du potassium, ainsi que des micronutriments, est fondamentale pour la qualité du raisin et, par conséquent, pour la qualité du vin produit. Source: Soil Health Institute. Deuxièmement, la résilience aux stress environnementaux. Les sols sains sont plus résistants aux stress environnementaux, tels que la sécheresse ou les précipitations excessives. Une bonne structure du sol permet de retenir l'humidité et de prévenir l'érosion, facteurs essentiels pour la viticulture. Source: USDA Natural Resources, Conservation Service. Troisièmement, la biodiversité. La santé du sol favorise la biodiversité, qui est essentielle à la lutte biologique contre les ravageurs et les maladies. Un écosystème du sol riche en organismes bénéfiques peut réduire le besoin de pesticides chimiques. Source: FAO. Ensuite, la durabilité. Les pratiques agricoles qui améliorent la santé des sols, telles que la rotation des cultures, l'utilisation de compost et la couverture du sol, contribuent à une viticulture plus durable. Ces pratiques améliorent non seulement la qualité du sol, mais aussi celle du vin. Source: Organisation internationale de la vigne et du vin. Enfin, faire un bon vin. La santé du sol, grâce à des nutriments équilibrés, une gestion optimale de l'eau et une riche activité microbienne, nourrit idéalement la vigne. Cela favorise le développement de raisins de qualité supérieure, riches en arômes et en précurseurs. Par conséquent, un sol sain est essentiel pour la complexité, l'équilibre et le caractère distinctif d'un bon vin. En résumé, la santé des sols est fondamentale pour une production de vin de haute qualité et pour la durabilité à long terme de l'agriculture. Investir dans la santé des sols, c'est investir dans l'avenir de la viticulture. Le contrôle de la santé des sols dans les vignobles est essentiel pour garantir la qualité des raisins et la durabilité de la viticulture. Un sol sain favorise la croissance des racines, améliore la rétention d'eau et encourage la biodiversité microbienne, autant de facteurs qui contribuent à la réussite de la viticulture. En outre, un suivi régulier permet d'identifier les éventuelles carences nutritionnelles ou les problèmes de compactage, ce qui permet d'intervenir à temps pour optimiser les pratiques agricoles. Des études ont montré qu'une gestion attentive des sols peut conduire à des rendements plus élevés et à une qualité de raisin supérieure, influençant positivement le profil aromatique et la structure du vin. Source: Soil Health and Sustainable Viticulture, Journal of Wine Research, 2020. En résumé, la santé des sols est un élément clé de la viticulture durable et de la production de vins de haute qualité. Une surveillance et une gestion active des sols permettent non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi de contribuer à la santé globale de l'écosystème viticole. Les indicateurs biologiques sont essentiels pour évaluer la santé du sol et sa capacité à soutenir la vie végétale et animale. Deux des principaux indicateurs biologiques sont l'activité et la diversité microbienne, ainsi que les populations de vers de terre. Activité et diversité microbienne. L'activité microbienne du sol est un indicateur clé de sa fertilité. Les micro-organismes, tels que les bactéries et les champignons, jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments, en décomposant la matière organique et en mettant les nutriments à la disposition des plantes. La diversité microbienne est tout aussi importante. Un sol contenant une grande variété de micro-organismes est plus résistant et capable de répondre aux changements environnementaux, tels que la contamination ou les variations climatiques. Population de vers de terre.
Les vers de terre sont considérés comme d'excellents indicateurs écologiques de la santé des sols. Ces organismes améliorent non seulement la structure du sol grâce à leur activité de creusement, mais contribuent également à sa fertilité. Les vers de terre aident à décomposer la matière organique et à mélanger les nutriments, ce qui les rend plus accessibles aux plantes. En outre, leur présence est souvent corrélée à un sol sain et bien aéré. En résumé, la surveillance de l'activité microbienne et des populations de vers de terre peut fournir des informations précieuses sur la santé des sols et aider les agriculteurs et les scientifiques à mieux gérer les ressources naturelles. Le sol est un écosystème complexe dont la santé est essentielle à la croissance des plantes et à la durabilité de l'agriculture. Parmi les principaux indicateurs chimiques du sol, le pH, les niveaux de nutriments, azote, phosphore et potassium, et la teneur en matière organique jouaient un rôle crucial. Premièrement, le pH du sol. Le pH mesure l'acidité ou l'alcalinité du sol. Un pH compris entre 6 et 7 est généralement considéré comme optimal pour la plupart des cultures, car il permet une meilleure disponibilité des éléments nutritifs. Les sols trop acides ou trop alcalins peuvent limiter l'absorption des nutriments essentiels. Deuxièmement, les niveaux de nutriments. Les éléments nutritifs primaires, tels que l'azote, N, le phosphore, P, et le potassium, K, sont essentiels à la croissance des plantes. L'azote est essentiel pour la synthèse des protéines. Le phosphore est indispensable à la photosynthèse et à la respiration, tandis que le potassium contribue à la régulation de l'eau et à la résistance aux maladies. Le contrôle des niveaux de ces nutriments est essentiel pour optimiser la fertilité du sol. Troisièmement, la teneur en matière organique. La matière organique est composée de résidus végétaux et animaux en décomposition. Elle améliore la structure du sol, augmente la capacité de rétention d'eau et fournit des éléments nutritifs essentiels. Une teneur élevée en matière organique est associée à des sols plus fertiles et durables, car elle favorise l'activité microbienne et la biodiversité. En résumé, il est essentiel de surveiller ces indicateurs chimiques pour garantir la santé des sols et la productivité agricole. Investir dans la gestion et l'analyse des sols peut conduire à des pratiques agricoles plus durables et à des récoltes plus abondantes. La texture du sol fait référence à la taille des particules qui le composent, qui peuvent être sableuses, limoneuses ou argileuses. Ces tailles influencent directement la capacité du sol à retenir l'eau et à s'aérer. Par exemple, les sols argileux, dont les particules sont plus petites, ont tendance à retenir davantage d'eau, mais peuvent présenter une mauvaise aération, tandis que les sols sableux, dont les particules sont plus grosses, drainent rapidement l'eau, mais retiennent moins l'humidité. La structure du sol, quant à elle, fait référence à la manière dont les particules du sol s'agrègent pour former des amas. Une bonne structure du sol favorise la porosité, qui est essentielle pour l'aération et la rétention d'eau. Les sols bien structurés, tels que ceux contenant des agrégats granulaires, permettent une meilleure circulation de l'air et une plus grande capacité de rétention de l'eau, ce qui les rend idéaux pour la croissance des plantes. En résumé, la texture et la structure du sol sont des indicateurs physiques fondamentaux qui influencent la capacité de rétention d'eau et l'aération, éléments cruciaux pour la santé du sol et la productivité agricole. L'agriculture régénératrice est une approche innovante qui vise à restaurer et à améliorer la santé des sols grâce à des pratiques durables. Ces techniques permettent non seulement d'accroître la fertilité des sols, mais aussi de contribuer à la biodiversité et à la résilience des écosystèmes agricoles. 1. Rotation des cultures. L'alternance de différentes cultures dans un champ permet d'éviter l'épuisement des nutriments et de réduire la propagation des maladies et des parasites. Cette pratique favorise une plus grande diversité biologique dans le sol. 2. Couverture du sol. L'utilisation de cultures de couverture, telles que les légumineuses ou les plantes herbacées, protège le sol de l'érosion, améliore la structure du sol et augmente la matière organique. Ces plantes peuvent également fixer l'azote, ce qui enrichit le sol. 3. Le compostage. L'ajout de compost au sol améliore sa fertilité et sa structure, en fournissant des nutriments essentiels et en augmentant la capacité de rétention d'eau. Le compostage permet également de réduire les déchets organiques. 4. L'agriculture sans labour. Cette pratique réduit la perturbation du sol, préservant sa structure et sa vie microbienne. Un travail minimal du sol permet de maintenir la matière organique et d'améliorer la santé du sol. 5. L'agroforesterie. L'intégration d'arbres et d'arbustes dans les pratiques agricoles peut améliorer la biodiversité,
fournir de l'ombre et réduire l'érosion, contribuant ainsi à un écosystème plus équilibré. Ces pratiques améliorent non seulement la santé des sols, mais peuvent également accroître la productivité agricole et contribuer à un environnement plus durable. La rotation des cultures est une pratique agricole traditionnelle, mais très efficace, qui consiste à faire pousser différents types de cultures de manière séquentielle sur la même parcelle de terre. Au lieu de planter la même culture à plusieurs reprises, les agriculteurs alternent les cultures selon un calendrier planifié, qui peut s'étendre sur plusieurs saisons ou années. Cette méthode s'est avérée être la pierre angulaire de l'agriculture durable, offrant de nombreux avantages environnementaux et économiques. Quelques avantages. Capacité à maintenir et à améliorer la fertilité du sol. Différentes cultures extraitent et reconstituent différents éléments nutritifs. Réduction des ravageurs et des maladies. La gestion des mauvaises herbes et la prévention de l'érosion. L'utilisation de cultures de couverture est une pratique agricole très bénéfique pour la santé des sols. Les cultures de couverture, plantées entre les cultures principales, contribuent à améliorer la structure du sol, à accroître la biodiversité et à prévenir l'érosion. En outre, ces plantes peuvent contribuer à améliorer la fertilité du sol grâce à leur capacité à fixer l'azote et à augmenter la matière organique. Pour les vignobles, certaines cultures de couverture conviennent particulièrement bien. 1. Le trèfle, excellent pour la fixation de l'azote et l'amélioration de la structure du sol. 2. La vesse, aide à prévenir l'érosion et enrichit le sol en nutriments. 3. Moutarde, possède des propriétés nématicides et peut aider à lutter contre les maladies du sol. 4. Sarrasin, pousse rapidement et attire les insectes bénéfiques, améliorant ainsi la biodiversité. L'utilisation de cultures de couverture dans les vignobles ne favorise pas seulement la santé du sol, mais peut également conduire à une meilleure qualité du raisin et à une plus grande durabilité de l'ensemble de l'écosystème agricole. Les amendements naturels, tels que le compost et le fumier, sont essentiels pour améliorer la fertilité et la structure du sol. Type d'amendement naturel. Le compost. Il s'agit d'une matière organique décomposée, composée de déchets végétaux et animaux. Il est riche en nutriments et en micro-organismes bénéfiques. Le fumier. Dérivé des excréments des animaux, le fumier est une autre source précieuse d'éléments nutritifs. Il peut être utilisé frais ou composté pour réduire le risque de pathogènes. Comment améliore-t-il la fertilité et la structure du sol? Fertilité. Les deux matériaux augmentent la disponibilité des nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont indispensables à la croissance des plantes. Structure du sol. Le compost et le fumier améliorent sur la structure du sol en augmentant sa capacité à retenir l'eau et en favorisant l'aération. Cela favorise le développement des racines et la vie microbienne dans le sol. En résumé, l'utilisation d'amendements naturels tels que le compost et le fumier permet non seulement d'enrichir le sol en éléments nutritifs, mais aussi de créer un environnement plus sain et plus durable pour les plantes. Le compostage est une pratique écologique qui transforme les déchets organiques en un engrais naturel riche en nutriments. Dans les vignobles, les déchets peuvent être des sarments, des feuilles et des résidus de raisin. Voici quelques étapes pour créer et gérer le compost à partir des déchets du vignoble. Collecte des matériaux. Commencez par collecter les déchets végétaux, tels que les sarments, les feuilles et les fruits inutilisés. Il est important d'éviter les matériaux malades ou infestés, afin de prévenir la propagation des agents pathogènes. Superposez les couches. Pour un compostage efficace, alternez les couches de matières vertes, riches en azote, comme les déchets frais, et de matières brunes, riches en carbone, comme les feuilles sèches et la paille. Cet équilibre permet de maintenir une bonne aération et une bonne humidité. Aération. Mélangez régulièrement le compost afin de fournir de l'oxygène aux micro-organismes qui décomposent tous les matériaux. Ce processus accélère la décomposition et réduit les odeurs. Contrôle de l'humidité. Maintenez le compost humide, mais pas détrempé. Un bon niveau d'humidité favorise l'activité microbienne. Temps de décomposition. Selon les conditions, le compost peut prendre de 3 à 6 mois pour arriver à maturité. Il est prêt lorsqu'il a un aspect sombre et une odeur de terre. Utilisation. Une fois mûr, le compost peut être utilisé pour enrichir le sol du vignoble, améliorant ainsi la fertilité et la structure du sol. Ces pratiques permettent non seulement de réduire les déchets,
mais aussi de contribuer à une agriculture plus durable et plus saine. L'agriculture sans labour est une pratique agricole qui consiste à planter des cultures sans labourer ni travailler le sol. Cette technique a gagné en popularité en raison de ses nombreux avantages environnementaux et économiques. L'un des principaux avantages de la culture sans labour est l'amélioration de la structure du sol. En gardant le sol intact, ses propriétés physiques et chimiques sont préservées, ce qui favorise la biodiversité microbienne et la santé générale du sol. En outre, le semis direct contribue à réduire l'érosion. Sans labour, le sol reste couvert de résidus végétaux qui agissent comme une barrière contre l'érosion causée par le vent et l'eau. En résumé, l'agriculture sans labour favorise non seulement un sol plus sain et plus fertile, mais joue également un rôle crucial dans la conservation des ressources naturelles, ce qui en fait une pratique durable pour l'avenir de l'agriculture. L'agroforesterie est l'intégration intentionnelle d'arbres et d'arbustes dans des systèmes de culture et/ou d'élevage. Il s'agit d'un système multifonctionnel d'utilisation des terres qui améliore la productivité et la durabilité. Les pratiques agroforestières comprennent les cultures en couloir, la sylvopasture, les brise-vents, l'agriculture forestière et les zones tampons des forêts riveraines. En associant des plantes vivaces ligneuses Clauicicus à l'agriculture, l'agroforesterie contribue à l'amélioration de la fertilité des sols, à la séquestration du carbone et à la diversification des sources de revenus pour les agriculteurs. Par exemple, les systèmes sylvopastoraux, qui intègrent des arbres et du bétail sur la même terre, offrent de l'ombre et du fourrage aux animaux, tout en stabilisant les sols et en augmentant la biodiversité. De même, la culture en couloir, qui consiste à cultiver entre des rangées d'arbres, améliore la structure du sol et réduit l'érosion. Les bandes tampons sont des zones végétalisées, généralement composées d'herbes, d'arbres ou d'arbustes, placées stratégiquement entre les champs agricoles et les plans d'eau. Leur fonction première est d'intercepter les polluants tels que les sédiments, les nutriments et les pesticides avant qu'ils n'atteignent les cours d'eau. Les bandes tampons riveraines, par exemple, peuvent réduire considérablement le ruissellement de l'azote en favorisant la dénitrification microbienne et en améliorant l'infiltration. Elles stabilisent également les berges des cours d'eau et constituent un habitat essentiel pour la faune et la flore. Selon l'Agence de protection de l'environnement, les zones tampons végétalisées peuvent réduire la perte de sédiments jusqu'à 60% et le ruissellement de phosphore jusqu'à 70%. Le sol est une ressource vitale et limitée, essentielle pour l'agriculture, les écosystèmes et le climat. Les pratiques de gestion durable sont essentielles pour garantir sa santé, sa fertilité et sa productivité à long terme, tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Un sol sain fonctionne comme un écosystème vivant, entretenant la vie et fournissant des services tels que le cycle des nutriments, la filtration de l'eau et la séquestration du carbone. Les principales caractéristiques sont une bonne structure, des nutriments équilibrés, une vie microbienne active et une rétention d'eau optimale. La gestion durable des sols est essentielle pour préserver la productivité des terres agricoles. Plusieurs techniques efficaces peuvent contribuer à prévenir l'érosion des sols, à préserver leur fertilité et à garantir leur santé à long terme. Culture de couverture. La culture de plantes de couverture, telles que le trèfle ou le seigle, pendant les intersaisons, permet de protéger le sol contre l'érosion, d'améliorer la matière organique et de fixer les éléments nutritifs, tels que l'azote dans le sol. Culture en courbe de niveau et en terrasse. Planter le long des contours naturels d'une pente ou construire des terrasses réduit le ruissellement de l'eau et minimise la perte de sol, en particulier sur les terrains vallonnés. Rotation des cultures. La rotation de différentes cultures à chaque saison améliore le cycle des nutriments, rompt les cycles des ravageurs et des maladies et améliore la structure du sol. Paillage. L'application de paillis organiques ou inorganiques protège la surface du sol, retient l'humidité, supprime les mauvaises herbes et ajoute de la matière organique en se décomposant. Compostage et amendements organiques. L'ajout de compost et d'autres matières organiques améliore la fertilité du sol, l'activité microbienne et la capacité de rétention d'eau. Travail réduit du sol ou agriculture sans labour. La réduction des perturbations du sol permet de préserver la structure du sol, d'augmenter le stockage du carbone et de réduire le risque d'érosion. Agroforesterie et bandes tampons. L'intégration d'arbres ou d'arbustes dans les terres agricoles et l'établissement de bandes enherbées le long des cours d'eau réduisent les érosions éoliennes et hydriques et renforcent la biodiversité.
Ces pratiques permettent non seulement de protéger les sols de la dégradation, mais aussi de soutenir des systèmes agricoles résilients, garantissant ainsi la productivité des générations futures. Réduire la perturbation des sols et utiliser des méthodes naturelles pour la protection des sols dans les vignobles. Le sol est un système vivant qui joue un rôle essentiel dans la productivité et la durabilité des vignobles. La viticulture moderne met de plus en plus l'accent sur la réduction des perturbations du sol et l'adoption de méthodes naturelles pour protéger et régénérer la santé du sol. Réduire la perturbation du sol. La réduction du travail du sol permet de préserver la structure du sol, la matière organique et les communautés microbiennes. Les pratiques telles que l'agriculture sans labour ou avec labour réduits sont bénéfiques pour prévenir l'érosion, améliorer l'infiltration et la rétention de l'eau, réduire la perte de carbone et maintenir la fertilité des sols. Dans les vignobles, l'agriculture à circulation contrôlée, qui limite les mouvements des machines à des chemins fixes, permet d'éviter le compactage et favorise le développement des racines. Techniques naturelles de protection des sols. Les exploitants de vignobles se tournent de plus en plus vers des approches naturelles et régénératrices pour entretenir et enrichir les sols. Culture de couverture. La plantation d'herbes, de légumineuses ou de fleurs sauvages entre les rangs de vignes protège le sol de l'érosion, fixe l'azote et accroît la biodiversité. Paillage. Les paillis organiques, comme la paille ou le matériel de vigne taillé, protègent la surface du sol, retiennent l'humidité et éliminent les adventices. Compostage. L'application de compost améliore la structure du sol, stimule la vie microbienne et libère lentement les nutriments. Ces méthodes réduisent la dépendance à l'égard des intrants synthétiques et favorisent un écosystème équilibré et résistant au sein du vignoble. La mise en œuvre de pratiques durables dans la viticulture présente des avantages considérables. Elle permet de réduire les coûts des intrants pour les exploitations viticoles, ce qui favorise une plus grande efficacité économique. Parallèlement, elle renforce l'équilibre écologique en améliorant les systèmes naturels à l'intérieur et autour du vignoble. Ce meilleur équilibre contribue à accroître la résilience au stress climatique, préparant mieux le vignoble aux défis environnementaux. En fin de compte, ces solutions naturelles garantissent la santé et la durabilité à long terme du vignoble, en favorisant à la fois le bien-être écologique et une qualité constante. Équilibrer la préservation des sols et les avantages économiques et environnementaux. La préservation des sols est fondamentale non seulement pour la productivité agricole, mais aussi pour la durabilité environnementale. Toutefois, il peut être difficile de trouver un équilibre entre la conservation des sols, la viabilité économique et la responsabilité environnementale. La mise en œuvre de pratiques de gestion durable des sols permet d'harmoniser ces objectifs. La santé des sols en tant qu'investissement. Des sols sains augmentent le rendement des cultures, réduisent les besoins en intrants, engrais et irrigation et renforcent la résistance aux extrêmes climatiques. Bien que certaines méthodes de préservation des sols puissent entraîner des coûts initiaux, elles se traduisent souvent par des avantages économiques à long terme. Considérations économiques. Les pratiques telles que le travail réduit du sol, l'application de compost et les cultures de couverture peuvent nécessiter des investissements initiaux en équipement ou en main-d'œuvre. Toutefois, elles permettent de réduire les coûts d'exploitation au fil du temps, diminuant les pertes de sol liées à l'érosion, améliorant la rétention d'eau et réduisant les besoins d'irrigation, améliorer la disponibilité des éléments nutritifs et réduire l'utilisation d'engrais. L'adoption de ces méthodes peut améliorer la rentabilité et la résilience des vignobles, en particulier en cas d'incertitude climatique. Avantages pour l'environnement. La gestion durable des sols contribue à le piégeage du carbone, qui permet d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Amélioration de la qualité de l'eau, car des sols sains filtrent les eaux de ruissellement. Soutien à la biodiversité, en améliorant la vie microbienne et la diversité des plantes. En réduisant le ruissellement des produits chimiques et en augmentant la teneur en matières organiques, la préservation des sols permet d'aligner les pratiques agricoles sur des objectifs environnementaux plus larges. Trouver l'équilibre. Pour parvenir à cet équilibre, les agriculteurs et les exploitants de vignobles peuvent adapter les pratiques aux conditions locales, combiner les connaissances traditionnelles avec la recherche scientifique, rechercher des incitations financières ou des programmes de soutien pour les pratiques durables. Lorsque la préservation des sols est considérée comme un élément d'un système holistique et non comme un coût environnemental distinct, elle devient un facteur de rentabilité et de résilience écologique. En viticulture,
Le concept de sol sain va au-delà de la simple culture. Il constitue la base même d'un écosystème prospère qui soutient à la fois les profits et la planète. En favorisant une riche activité microbienne, un cycle optimal des nutriments et une meilleure rétention de l'eau, un sol sain renforce la vitalité de la vigne, ce qui permet d'obtenir des raisins de meilleure qualité et, par conséquent, des vins de qualité supérieure. Cette abondance naturelle réduit la nécessité de recourir à des intrants synthétiques coûteux, ce qui stimule la viabilité économique. Simultanément, un sol robuste agit comme un puissant puits de carbone, prévient l'érosion et soutient la biodiversité, contribuant directement à un environnement plus résilient et à un avenir durable pour l'industrie vinicole. Nous présentons ici un exemple remarquable de gestion durable des sols dans une exploitation agricole biologique située en Toscane. Podere Le Cinsiol, l'un des fondateurs de l'association Biodistretto del Chianti. La philosophie de la cave est profondément ancrée dans la collaboration, l'innovation et le respect de l'environnement. En établissant des relations solides avec les institutions locales, les techniciens et les producteurs voisins, les propriétaires ont réussi à créer un réseau qui soutient à la fois la durabilité environnementale et la résilience économique. La connaissance et l'enthousiasme conduisant à la mise en œuvre continue des pratiques de l'agriculture biologique. Les diapositives suivantes visent à illustrer leur approche de la gestion des sols, en mettant l'accent sur les pratiques biologiques et la préservation de la biodiversité et de la vitalité des sols. Compte tenu de la nature du sol, avec une certaine quantité d'argile, des conditions climatiques, de l'âge et de l'état végétatif des vignobles, le Cinsiol procède à une série d'interventions successives dans un ordre précis. À la fin de la saison de croissance, le sol peut présenter des symptômes de compactage en raison du passage répété des machines qui sont intervenues dans les vignobles pour la gestion des cultures de couverture, la lutte contre les ravageurs et la récolte. Juste après la récolte, dans notre domaine d'étude, un passage avec une sous-soleuse, équipée d'un aérateur à 2 ancres, en rangs alternés, est effectué à une profondeur d'environ 40 cm, en particulier le long des traces de roues. Cette opération est cruciale pour éliminer le compactage exactement là où il s'est produit, tout en préservant en même temps la vitalité et les racines de la culture de couverture. Ce décompactage et cette aération favorisent l'expansion des racines vers le centre de la rangée, assurant ainsi une plus grande autosuffisance en eau et en nutriments, comme le montre la diapositive suivante. Après l'aération du sol, un semis localisé est effectué dans les mêmes rangées, dans ce cas avec du trèfle et de l'orge. L'ensemencement localisé vise à améliorer l'enherbement spontané dans les zones où il est plus faible. Pour être bénéfique plutôt que préjudiciable, la gestion de l'herbe doit être adaptée à la dynamique saisonnière. Au début de la période végétative, un développement vigoureux de l'herbe est souhaitable pour freiner la vigueur de la vigne et stimuler l'activité biologique du sol. En outre, un enherbement dense peut entraver la dispersion des zoospores du mildiou sur la canopée, ce qui peut réduire le nombre de traitements nécessaires, surtout en début de saison. Précisément parce que la santé des vignobles est étroitement liée aux conditions du sol, il est essentiel non seulement de maintenir une couverture végétale adéquate, mais aussi de planifier une stratégie de gestion des nutriments efficace et durable. Cela inclut l'utilisation d'engrais organiques, principalement du compost, qui enrichissent le sol en macro- et micronutriments essentiels, renforcent l'activité microbienne et améliorent la structure générale du sol, contribuant ainsi à la vitalité et à l'équilibre à long terme de l'écosystème du vignoble. Bien que les sarments taillés représentent une source précieuse de carbone, il n'est pas conseillé de les broyer directement dans le vignoble pour plusieurs raisons. Ils peuvent augmenter les risques de propagation des maladies du bois et d'autres agents pathogènes. La teneur élevée en lignine ralentit les processus d'humification du sol, car les matières ligneuses sont plus difficiles à décomposer pour le microbiote du sol. Une couvert végétaux importante est nécessaire pour équilibrer le rapport carbone-azote élevé et favoriser une décomposition microbienne adéquate. Bien qu'ils apportent de la matière organique, ils sont dépourvus des communautés microbiennes bénéfiques que l'on trouve dans le compost mûr et qui sont essentielles à la régénération du sol et à l'activité biologique. Au Podere Le Cinsiol, l'amélioration de la teneur en MO passe par l'utilisation de compost produit sur place, considéré comme la stratégie de revitalisation des sols la plus efficace. Cette pratique permet non seulement d'améliorer la fertilité et la santé des sols, mais aussi de renforcer les efforts de durabilité en réduisant la dépendance à l'égard des intrants externes,
en minimisant les déchets et en adaptant la composition du compost aux besoins nutritionnels spécifiques du vignoble. Le compost issu des sarments de vigne, traité directement sur le domaine, est riche en micro-organismes humifiés, des milliards de microbes bénéfiques qui ont déjà digéré des composés complexes tels que la cellulose et la lignine. Ce compost est donc particulièrement efficace pour décomposer les résidus de couverture végétale. Véritable réservoir microbiologique, il constitue un outil exceptionnel pour revitaliser le sol et stimuler son activité biologique. Le poder. Le Saint-Siol produit son propre compost sur place, à partir des résidus de taille des vignes et des oliviers, ainsi que du marc de raisin et des rafles. Les méthodes opérationnelles adoptées sont les suivantes. Le ratissage des résidus de taille à l'extérieur du vignoble et leur broyage sur le promontoire à l'aide d'un biobroyeur, broyeur de taille avec trémie. La création d'un tas de compost dans un endroit approprié, idéalement partiellement ombragé pendant la journée, afin d'éviter l'exposition directe au soleil, nuisible aux micro-organismes, tout en maintenant un rapport surface-volume adéquat. Le retournement du tas de compost, indispensable pour favoriser une humification complète, assurer une bonne aération, tout en favorisant une activité microbienne uniforme et en évitant les conditions anaérobies qui pourraient entraver le processus de décomposition. Le temps de transformation est étroitement lié au nombre de retournements. Pour démarrer le tas, il est nécessaire de l'arroser généreusement avec beaucoup d'eau pendant les retournements, surtout en période sèche. Des retournements réguliers sont indispensables pour assurer l'homogénéité de la température dans la masse et pour favoriser une fermentation régulière dans l'ensemble du tas. Lors de l'utilisation du compost en automne, il est utile d'en laisser une partie en guise de démarrage pour aider à initier le tas pour l'année suivante. Le domaine ne produit pas la quantité annuelle de compost nécessaire pour tout le vignoble, principalement parce que, pour obtenir un bon effet d'amélioration, il doit être appliqué à des doses élevées kCal par unité de surface. Le compost est épandu dans les interrants le long des rangs en quantité généreuse, au moins 2-3 kg par mètre carré, de manière régulière. La stratégie adoptée consiste à répartir la totalité du compost sur environ un tiers des vignobles de l'exploitation, en effectuant une rotation de l'application pour compléter le cycle en 3 à 5 ans. Dans les zones les plus pauvres, il peut arriver que l'application de compost soit répétée pendant 2 années consécutives. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci de l'avoir regardée.